Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer la série de bijoux tropicaux et aujourd'hui je vais commencer par vous montrer les différents motifs tropicaux que j'ai réalisés et en vous parlant de la superposition de pochoirs. Donc pour ce tutoriel, vous avez vu, je vais utiliser de la pâte polymère blanche et noire. Je vais utiliser différents pochoirs, ici de la marque Moiko. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de sa boutique Etsy car c'est l'endroit où vous allez les trouver les moins chers. Vous allez aussi également avoir besoin de peinture acrylique. Dans ce tutoriel, j'ai utilisé également les peintures Martha Stewart ainsi que les peintures lumière que vous voyez actuellement. Vous aurez besoin donc également des pochoirs de chez Graines Créatives, enfin si jamais vous avez envie de reproduire ces motifs. Donc il y a différents pochoirs, il y a des pochoirs géométriques, il y a aussi les pochoirs tropicaux avec des flamants roses, des ananas, enfin voilà, c'est quelques idées de réalisation. Après, vous donnerez libre cours à votre imagination, bien évidemment. Donc là, ce pochoir tropical que j'utilise donc très souvent. Vous aurez besoin de pinceaux éventuellement, vous aurez besoin de lames et puis d'un scalpel. Et puis de différents emporte-pièces pour pouvoir faire ensuite les petits pendentifs. Mais je vous montrerai tout cela en vidéo par la suite. Aujourd'hui, on va juste parler de la superposition des pochoirs, comment les utiliser, ces différents pochoirs, pour pouvoir créer des motifs. Et par la suite, je vous ferai les vidéos un petit peu plus complètes avec les différents montages que l'on peut réaliser avec ces différentes plaques à motifs qu'on aura réalisées ici dans cette vidéo. Donc là, je vais commencer donc sur pâte blanche. Aujourd'hui, ça sera uniquement sur pâte blanche. Donc vous voyez, je vais utiliser un motif géométrique. Donc ça, c'est un motif aztèque dans le style. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est comme ça. Et donc je vais utiliser de la peinture acrylique noire que je vais venir déposer sur mon pochoir. Donc je vous ai déjà fait aussi pas mal de vidéos sur les pochoirs de chez Graines Créatives. Donc pour ceux-là, comme ils sont un petit peu plus sensibles que les Moiko, vous avez juste à déposer votre pochoir sur la pâte polymère. Vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus. Vous avez juste à le déposer. Ensuite, soit avec la pulpe du doigt, vous venez mettre un petit peu de peinture acrylique noire. Et voilà ce que ça donne au niveau du pochoir. Alors ce que je vous conseille, c'est de préparer un petit bac avec de l'eau tiède, de l'eau savonneuse. Et puis pendant que vous laissez sécher par exemple ce motif-là, on va venir travailler avec un autre pochoir. Ce qui vous permet de laisser sécher vos pochoirs pour pouvoir ensuite faire des superpositions, c'est-à-dire repositionner un pochoir pour pouvoir recréer des motifs par-dessus les premiers. Alors les pochoirs, pour les nettoyer, vous les trempez simplement dans l'eau, vous les nettoyez avec votre doigt, pas besoin de frotter. Vous avez, si vous retirez la peinture, donc immédiatement, si vous trempez immédiatement votre pochoir dans l'eau, vous allez voir que vos poudres ou ici vos peintures vont se retirer assez facilement. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montrais donc cette étape. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais je la retrouve. Et puis et ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je les fais sécher dans une serviette éponge, donc ça sèche très rapidement. Vu que ce sont des pochoirs, des sérigraphies très très fines. Donc là, cette méthode fonctionne pour les pochoirs Graines Créatives et également pour les écrans de sérigraphie de chez Moiko. Donc là, une fois que mes motifs ont séché, parce qu'il faut attendre que la peinture acrylique sèche, donc vous avez des peintures acryliques qui sèchent très très vite. Donc là, je vais créer différents motifs, vous allez voir avec les différents pochoirs et avec bien évidemment différentes couleurs de peinture. Alors je vous disais également en début de vidéo, pour les couleurs ou choses comme ça, je me suis inspirée de motifs que l'on trouve par exemple sur des tissus. Ça peut être des coussins d'ameublement, ça peut être des tentures, ça peut être aussi des sacs ou des choses comme ça. Enfin, comme les motifs tropicaux sont très à la mode cette année, malgré le temps catastrophique, les pluies, les inondations qu'on peut avoir, les motifs tropicaux sont quand même, comme chaque année, assez tendance. Mais là, j'avoue quand même que cette année, on en voit fleurir un petit peu partout. Donc pour les couleurs, voilà, moi j'ai pris les couleurs que j'avais par rapport aussi au style de pochoir que j'avais, donc les Graines Créatives et puis les Moiko que je vous ai présentés. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens des pochoirs dans la barre d'infos.
Alors pour ce motif, je vous montre vite fait, mais vous aurez un tutoriel donc dessus. C'est le motif que j'ai utilisé pour réaliser donc un bracelet que vous avez dû voir sur Instagram. Donc pareil, vous retrouverez la vidéo. Pendant tout le courant du mois de juin et mois de juillet, vous aurez plein de vidéos comme ça. Enfin, il n'y aura pas non plus qu'avec des pochoirs, il y aura aussi avec d'autres styles. Vous verrez des feuilles aussi de palmier, des choses comme ça. Des bijoux, différents bijoux avec différentes techniques autres que les pochoirs que vous retrouverez. Donc comme je vous dis, tout l'été, voilà. J'ai décidé de faire ça en plus des vidéos resin art, des différentes vidéos et puis aussi d'autres présentations de produits qui arriveront aussi au fur et à mesure donc sur la chaîne. Mais sachez que tous les vendredis vous aurez donc une vidéo sur du bijou, sur les montages bijoux, sur différents montages qu'on peut réaliser. Ça c'est ce que j'ai fait donc après cette partie de vidéo sur les différents pochoirs. Et je vous montrerai aussi également comment réaliser donc ce bracelet. Alors pour créer les motifs, donc vous avez vu, j'utilise la superposition de pochoirs. Donc alors oui, pour les pochoirs Moïko aussi, on m'a demandé dans quel sens ça se posait. Donc vous voyez en haut à gauche, généralement vous avez la marque Moïko qui est indiquée. Donc il faut déposer le pochoir à l'endroit où il y a marqué donc le nom de la société, donc Moïko. Donc vous vous rappelez, je vous avais dit que quand j'avais acheté les différents pochoirs, souvent vous avez des offres sur la boutique Etsy et quand vous achetez plusieurs pochoirs, vous avez souvent en petit cadeau soit un petit pochoir supplémentaire ou la petite carte. Donc ces pochoirs, ces écrans de sérigraphie là sont un petit peu plus solides que ceux de chez Graines Créatives, donc moins fragiles. Donc au niveau du prix aussi, voilà, ils sont un petit peu plus chers, mais voilà, parce qu'ils sont un petit peu de meilleure qualité. Et du coup, vous avez une petite carte comme ceci qui vous permet de racler la peinture pour pouvoir faire vos effets. Donc vous voyez, une fois que j'ai fait mon effet, je vais donc laver tout de suite mon pochoir pour pouvoir le réutiliser ultérieurement. Alors avant aussi de créer vos motifs, vous voyez sur les pochoirs, sur certains pochoirs, vous avez différentes feuilles. Par exemple, vous voyez ici, vous avez différents motifs dans ce pochoir. Et donc à vous de le positionner et de voir quel motif vous avez envie de voir apparaître donc sur votre bijou. Voir le rendu, ce que ça peut donner, selon le type de pendentif que vous voulez faire, quel motif vous pouvez faire ressortir. Vous voyez que sur ce pochoir, il y a pas mal de motifs. Donc voilà, vous regardez bien. Réfléchissez un petit peu avant par rapport aux bijoux que vous souhaitez faire et puis pour voir aussi également ce que ça va donner. Donc là, comme j'ai mis de la peinture noire, de la peinture verte, je teste également avec de la peinture blanche, pourquoi pas, pour voir ce que ça donne au niveau des motifs. Vous voyez que les pochoirs aussi de chez Moïko sont très très fins. Donc quand vous faites des motifs, là vous avez vu sur le blanc, il y a vraiment des motifs très très fins. Alors que là, on va voir avec les pochoirs de chez Graines Créatives. Vous voyez que les feuilles sont beaucoup plus, beaucoup plus percées, pardon. Et du coup, vous allez avoir plus de peinture, donc plus de motifs qui vont apparaître sur vos pochoirs. Donc dans les superpositions, après à vous de jouer avec les couleurs. De toute façon, vous avez vu par exemple là, j'ai fait mon blanc avant. Rien n'empêche par la suite de laisser sécher cette peinture et de remettre du vert. Ici, j'ai mis un petit peu de vert et puis un petit peu de cuivre. C'est histoire de mettre des reflets un petit peu dans mon verre. Voilà, au niveau du pochoir tropical. Et voilà, donc quand on retire, vous voyez les pochoirs, là on voit la différence. Vous avez les pochoirs très très fins de chez Moïko et puis les pochoirs un peu plus ajourés qui permettent d'avoir plus de motifs avec ceux de chez Graines Créatives. Là pour celui-là, vous avez vu, j'ai fait un petit mosaïque bleu. Je voulais voir un petit peu tester les couleurs. Donc j'ai laissé sécher et puis je trouvais le bleu trop foncé et du coup vous voyez comme la peinture acrylique avait quand même séché et avait déjà donc pris au niveau de la pâte polymère, j'ai pris une petite lingette pour atténuer ce bleu, ce qui m'a fait un bleu ciel. Et puis là voilà, je viens utiliser donc ce pochoir cette fois-ci de chez Moïko avec du vert par dessus pour voir ce que ça va donner.
Alors, je vous parlais en début de vidéo des peintures lumière. Vous avez vu que je les ai testées. Et en fait, j'ai trouvé qu'elles étaient, elles sont très jolies, mais elles marquent pas tellement la pâte polymère. Voilà, elles ont des petits effets comme ça de brillance. C'est des peintures qui sont quand même assez fluides. Et du coup, elles marquaient pas terrible. Enfin, ça marchait pas vraiment super bien au niveau des pochoirs, sauf si vous voulez des couleurs un petit peu pastel, des couleurs claires. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez utiliser, là j'utilise les peintures lumière, mais vous pouvez également utiliser des peintures acryliques pour donner un petit peu de relief à vos feuilles. Voilà, vous pouvez faire des motifs pour essayer de faire un petit peu d'effet 3D ou de choses comme ça. Donc vous pouvez jouer sur les différents verres au niveau des pochoirs. Vous pouvez mettre aussi différentes couleurs de verre quand vous déposez votre pochoir. Ça je vous l'ai aussi déjà montré en vidéo. Voilà, mettre plusieurs couleurs sur votre pochoir, faire un dégradé de verre par exemple de peinture pour une feuille ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, vous pouvez jouer avec les différents motifs. Après, comme c'est de la superposition de pochoirs, et bien si jamais vous avez raté un petit peu, vous pouvez toujours recommencer en repositionnant donc un autre pochoir par-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Là vous voyez, j'ai fait ma découpe pour ce pendentif. Et puis je vous montrerai donc plus tard. Là voilà ce que ça donne avec aussi les peintures lumière. Et donc ça fera partie des différents tutos avec les différents montages que l'on peut faire pour les pendentifs. Je vous ai déjà fait la vidéo sur la Buna que vous m'aviez demandé. Et puis donc là je vous montrerai les différents montages de pendentifs tout simples que l'on peut faire pour ces petits bijoux d'été. Alors toujours avec différents pochoirs, je vous montre aussi d'autres effets, d'autres motifs que vous pouvez réaliser. Donc c'est reparti, vous voyez j'ai toujours rincé mes pochoirs, vous voyez que mes pochoirs restent très propres une fois que vous les passez sous l'eau. Une fois dès que vous avez fait votre pochoir et puis que vous le retirez, vous allez le déposer tout de suite dans un petit bac d'eau. Vous mettez un petit bac d'eau tiède avec de l'eau savonneuse et ça marche très très bien. Vous avez juste avec la pulpe du doigt à retirer les peintures et puis ça fonctionne très bien. Donc là je vous montre un petit peu avec les peintures lumière et puis ce pochoir de chez Moïko. Vous allez voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Comme je vous disais tout à l'heure que ça fait des couleurs très très claires. Voilà, parce que le vert comme ça paraît foncé. Et une fois qu'on va venir le retirer du pochoir, vous allez voir que ça fait des tout petits motifs verts très très clairs. Donc n'oubliez pas non plus de nettoyer votre carte, hein, parce que vous avez toujours de l'excédent de peinture qui reste sur le bord de la carte quand vous utilisez uniquement les pochoirs de sérigraphie de chez Moïko. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que ce pochoir il est très joli, il y a des très jolis motifs. Donc des jolies choses à faire avec. Alors je vais tester encore à nouveau les peintures lumière. C'est la première fois que j'ai utilisé sur les pochoirs depuis que je me suis acheté le kit. Je les avais testées dans la résine, elles sont superbes dans la résine. Mais je ne l'avais pas testé sur les pochoirs, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, je teste donc en même temps que vous. Les peintures lumière, ce kit je l'ai eu sur Amazon, pareil, je pense que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc celle-là c'est la Perlescente Magenta. Donc pareil, c'est des peintures qui tiennent quand même assez bien, voilà, et qui sèchent quand même relativement vite. Donc vous voyez, ce sont des couleurs qui rendent très très claires sur la pâte polymère. Parce qu'au départ elles paraissent bien chargées, mais une fois passées dans le pochoir, elles sont quand même assez claires. Et puis aussi pour vous montrer qu'on peut aussi superposer, faire un peu comme du mix média. On va venir aussi tamponner cette plaque. J'ai un tampon colibri que j'ai depuis très très longtemps et du coup c'était l'occasion de l'utiliser pour ce bijou.
Donc là, vous voyez, j'utilise de l'encre Stazone, car c'est quand même l'encre qui marque le mieux et qui tient le mieux après cuisson sur pâte polymère. Pareil, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Donc là, je viens tamponner donc, le tampon avec le tampon encreur, et ensuite je vais venir déposer mon petit colibri et ses fleurs sur la plaque à motif. Alors sachez que voilà, j'ai un petit peu appuyé dessus, je crois que je vous l'ai montré, mais bon voilà, c'est pas grave, ça fait un petit colibri en relief. C'est vrai que je voulais qu'il soit bien pris. Et ensuite je vais prendre un emporte-pièce pour pouvoir faire la découpe du pendentif. Enfin, vous aurez, comme je vous l'ai déjà dit, les tutoriels complets avec les montages bientôt, prochainement, tous les vendredis. Donc il y aura des vidéos avec ces différents bijoux et les différents montages que j'ai pu réaliser pour vous donner des petites idées de montage pour des pendentifs, des petits bijoux donc tout simple à réaliser pour cet été. Alors vous allez voir qu'on va se mettre les petits morceaux de plaque de côté comme toujours, hein. On va les garder, on va pas les jeter puisqu'on va les utiliser, mais vous verrez ça donc dans la vidéo du tutoriel de ce petit colibri. Et avec l'autre morceau de plaque que j'avais fait, là cette fois-ci je vais faire deux derniers motifs, je vais vous montrer. Donc là j'ai utilisé, vous avez vu donc le premier pochoir Mohiko avec la peinture verte de chez des peintures Lumière. Là je viens utiliser de la peinture acrylique noire avec ce pochoir Palme de chez Mohiko. Et vous allez voir, en plus j'aime beaucoup ce motif. Pour vous montrer donc le résultat final. Donc voilà, plein d'idées de réalisation, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite là j'ai pris, c'est pas les... Si, c'est les petits ananas. Et cette fois-ci c'est avec de la peinture couleur cuivre. Voilà, pour vous montrer ce que ça va donner au final comme résultat. Voilà, donc vous voyez pour ce résultat, il y a le pochoir Mohiko vert en dessous. Dessus, il y a les palmes en noir qui est très joli. Et par-dessus, il y a les petits ananas couleur cuivre. Alors celui-là, il est très joli. J'aime beaucoup ce motif. Ouais, là, on voit, je vous montre un petit peu que j'ai un petit peu appuyé fort sur mon tampon. Mais bon, c'est pas grave puisque ce sera une pièce qui sera résinée par la suite, celle-ci. Donc vous verrez le résultat final prochainement. Et puis là, eh bien, c'est un dernier... une dernière superposition de pochoirs. Donc là cette fois-ci j'ai utilisé ce pochoir et j'ai trouvé que les deux superpositions avec les deux couleurs de vert étaient complètement différentes. Donc là c'est une peinture verte acrylique qui n'est pas du tout une peinture lumière. Voilà, c'est une peinture acrylique de base, c'est un vert jardin. Donc voilà, donc là je viens utiliser la petite raclette pour pouvoir déposer la peinture sur le pochoir, pardon. Et puis ensuite je viens racler pour enlever l'excédent de peinture au niveau de ce pochoir. Et puis ensuite je vais vous montrer donc ce que ça donne avec la superposition d'un autre pochoir. Et cette fois-ci avec la peinture lumière. Voilà, comme ça va vous permettre de découvrir aussi ce motif. Et voilà, l'association de ces deux pochoirs, je trouve, c'est très joli. Donc au niveau des verts, vous pouvez faire des verts et du noir, du vert et du cuivré. J'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs. Donc celui-là, c'est le Halo Blue Gold. Voilà pour la référence de ce vert. Donc c'est des verts brillants mais ils sont très très clairs. Vous voyez au niveau du pochoir comme ça paraît très foncé par rapport à la peinture acrylique basique. Et en fait pas du tout. Et puis ils ont des sortes, comme c'est des peintures lumière, il y a un petit peu de brillance au niveau de ces peintures. Mais c'est très léger vu que les pochoirs sont très très fins. Du coup c'est assez léger, c'est assez subtil quoi. En fait vous le voyez plus une fois votre bijou fini. Donc voilà ce que ça donne. Donc là aussi ce motif je l'aime beaucoup si vous voulez rester dans des tons blancs et verts. Voilà pour l'été, c'est vrai que c'est joli avec un petit chemisier blanc ou une robe, enfin voilà.
plein de choses à faire avec ces pochoirs. Alors je vous montre un petit peu le résultat de ces pendentifs une fois découpés et une fois cuits. Comme je vous le montre là actuellement, vous voyez selon les peintures que vous allez utiliser, par exemple ici la cuivre ou les peintures lumière ou des choses comme ça, vous allez avoir différents effets sur vos bijoux. Donc bien évidemment il y aura les dos à faire, les semelles ou différents montage selon que vous avez envie de déposer des bélières ou des choses comme ça, ou si vous avez envie de percer vos pièces. Enfin bref, on verra différents montages et du coup je vous montrerai ça donc prochainement sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette... oui, il faudra aussi également poncer les bords, c'est ce que je suis en train de montrer. Enfin voilà, différentes étapes de réalisation avant de terminer ces bijoux. Voilà, là je voulais simplement vous montrer des petites idées de réalisation, différents motifs que vous pouvez réaliser avec tout simplement des superpositions de pochoirs et avec l'ajout par exemple de tampons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker puis à me dire en commentaire si vous aimez les motifs tropicaux, si vous trouvez que c'est tendance ou pas pour cet été. Et on va se retrouver très très vite sur la chaîne pour donc plein de vidéos à venir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!